Quand nous sommes arrivés sur place, bien au nord de Fukushima, ce furent évidemment des visions d'apocalypse. Je me souviens être arrivé devant un centre, c'était un centre de réserve gouvernementale de pétrole, et il y avait d'immenses réservoirs énormes qui semblaient avoir été ouverts comme une boîte de thon. D'autres avaient été renversés comme par la chiquenaude d'un géant. Et la ville voisine, elle, était éparpillée, les maisons ressemblaient à des tas d'allumettes. Et au milieu de cette dévastation absolue, ce qui était absolument impressionnant, c'est le calme et la dignité des populations. Il y avait une espèce de douleur stoïque qui était absolument impressionnante. Alors c'est vrai que c'est culturellement ancré. On sait que les Japonais, on se tient en public. Montrer sa douleur est une impolitesse. Mais à ce point-là, ce calme dans la dévastation absolue était quelque chose d'extrêmement frappant et d'extrêmement émouvant. Et du coup, en fait, les Japonais avaient l'impression d'être confrontés à deux colères. Une colère contre laquelle on ne peut rien, celle de la nature, ou en tout cas pas grand-chose, et celle qu'on peut maîtriser normalement, c'est-à-dire celle de l'atome et de la centrale atomique. Et c'est là qu'ils ont eu l'impression, en fait, que leurs dirigeants avaient failli. Et c'est là qu'il y a eu un grand traumatisme, parce qu'on s'en souvient, que ce soit l'opérateur de la centrale, TEPCO, qui n'a pas fait preuve de beaucoup de transparence, qui a mis du temps à répondre, pas toujours avec les moyens adaptés. Il y a eu un certain nombre de cafouillages gouvernementaux. Bref, il y a eu un certain nombre de choses qui ont fait douter les Japonais. Et c'est d'autant plus frappant dans ce pays qui a le souci du détail, de la qualité, de l'extrême qualité même. Et pour eux, tout à coup, ils avaient l'impression que leur société avait des failles, que ce qu'ils pouvaient produire n'était pas parfait, que leurs procédures n'étaient pas absolument exemplaires. Tout à coup, cette vulnérabilité face à la nature et aussi cette faiblesse par rapport à certains éléments technologiques est venue certainement alimenter un doute général. Et moi, je me souviens avoir vu des amis japonais qui parlaient pour la première fois de partir, qui se disaient on ne sera plus jamais à l'abri. Il y avait un sentiment. Après, tout cela, Dieu merci, c'est quand même estompé. Mais certainement, ça a été un moment traumatique pour un pays, pour un peuple. Il y a eu un avant et un après Fukushima.